Bonjour tout le monde. J'ai le grand plaisir de participer et partager ce cours qui s'intitule La structure de l'atome. Alors, l'objectif de ce cours, premièrement, faire la différence entre de l'atome. Deuxièmement, connaître les propriétés des constituants de l'atome. Troisièmement, comment faire la formule des ions. Aujourd'hui, on va commencer par l'historique de l'atome. L'atome n'est pas récent, il est apparu au 5e siècle avant la naissance. Le philosophe grec Démocrite, il est considéré que la matière était constituée de petites particules invisibles. Cette théorie fait oublier jusqu'au début du 19e siècle. Alors, les scientifiques Dalton, puis Thomson et enfin Rutherford réaffirmant l'existence de l'atome. Et puis, on va voir les types de modèles de l'atome. L'atome, il y a deux types de modèles de l'atome. Type ancien, au type de Rutherford au Bohr, et nouveau type actuel ou type de Schrödinger. Dans les deux cas, le noyau placé au centre de l'atome, mais la différence existe dans les électrons. Le premier modèle, les électrons autour d'un noyau selon une trajectoire fixe. Mais l'autre modèle de Schrödinger, les électrons autour d'un noyau se forment des nuages électroniques. Alors, au modèle de Bohr, on considère que le noyau placé au centre de l'atome, mais les électrons tournent autour du noyau donnent la trajectoire fixe. Au modèle de Schrödinger, on considère que le noyau au centre de l'atome, mais les électrons tournent autour du noyau, forme d'un nuage électronique. Deuxième, propriété des constituants de l'atome. Activité, document 1, page 14. Voir la figure ci-dessus. Deux types de modèles de l'atome. Modèle de Bohr et le modèle de Schrödinger. Alors, on observe que l'atome est constitué d'un noyau placé au centre renforme des charges positives, autour duquel tournent des électrons qui renforment des charges négatives. On peut conclure que les atomes sont les constituants de la matière. Atome plus atome plus atome plus atome va donner une matière. Mais atome plus atome donne une molécule. La molécule est constituée d'atomes ou plusieurs. Ce sont les particules extrêmement petites car leur dimension est de l'ordre de 1 nanomètre égale 10 à la puissance moins 9 mètres. Les propriétés des constituants de l'atome, le noyau et les électrons. Le noyau possède une forme sphérique et située au centre de l'atome, contient presque toute la masse, parce que la masse de l'atome égale la masse d'un noyau. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. La dimension d'un atome est de l'ordre de 10 à la puissance moins 10, tandis que celle d'un noyau est de 10 à la puissance moins 15 mètres. Contient des charges positives, représentées par le symbole Qn égale les ZE, parce que Z c'est le numéro atomique et E c'est une charge élémentaire représentant la plus petite quantité d'électricité. Les propriétés des électrons. Les électrons représentés par le symbole au moins sont des particules plus petites autour des noyaux. La masse des électrons plus petite par rapport à celle du noyau. Tous les électrons sont identiques. Contiennent des charges négatives notées moins E. La charge totale des électrons de l'atome est notée QE égale moins ZE. Parce que Z c'est le numéro atomique, E c'est une charge élémentaire représentant la plus petite quantité d'électricité. La neutralité électrique d'un atome. On va faire un petit exercice. Calculer
Qn, la charge d'un noyau et la charge des électrons et la charge globale d'un atome étant diluée. Les données de cet exercice, le carbone de numéro atomique 6 et l'oxygène de numéro atomique Z et le composé O2- de numéro atomique 8. La réponse Qn, la charge d'un noyau d'un composé C6. Alors, Z égale 6. On va remplacer Z par le nombre 6. On va donner plus 6E. La charge des électrons. On a le numéro atomique 6. On va remplacer Z par le nombre 6. On va donner moins 6E. La charge globale de l'atome. On rassemble la charge d'un noyau et la charge des électrons. On va donner 0. Donc, le carbone, c'est un atome, puisque la charge globale de l'atome est nulle. Deuxième composé. L'oxygène de numéro atomique 8. La charge d'un noyau plus 8E. La charge des électrons moins 8E. Parce que Z c'est 8. On remplace Z par le nombre 8. Mais la charge globale de l'atome plus 8E moins 8E égale 0E. Donc l'oxygène c'est un atome puisque la charge de l'atome est nulle. O2- 8. C'est composé de numéro atomique Z égale 8. Donc, la charge d'un noyau est plus 8E. La charge des électrons, Z égale 10. Alors, moins 10E. La charge globale de l'atome, plus 8E, moins 10E égale moins 2E. Donc, le composé O2- 8, il ne s'agit pas d'un atome. Alors, il s'agit d'un ion. Conséquence, si l'on connaît le nombre de charges positives dans un noyau, on connaît aussi le nombre d'électrons. Si l'on connaît le nombre d'électrons, on connaît aussi le nombre de charges positives dans un noyau. Si un composé apporte une charge électrique globalement positive ou négative, il ne s'agit pas d'un atome. Il s'agit d'un ion. La formation des ions. Cette figure, l'atome de sodium possède 11 électrons. Cet atome est perdre un électron. Alors, l'ion de sodium il devient d'un nuage électronique possède 10 électrons. Parce que l'atome de sodium est perdre un électron. Alors, c'est une transformation de l'atome en ion. L'atome va transformer un ion parce que l'atome est perdre un électron. Deuxième figure, l'atome du chlore. L'atome du chlore possède 17 électrons. Cet atome est gagné un électron. La couche électronique de l'atome de chlore devient 18 électrons. Alors, l'atome de chlore va transformer un ion de chlore pour gagner un électron. On va observer un ion est un atome ou un groupement d'atomes est divisé par deux types d'ions. Ion négatif de signe moins et ion positif de signe plus. On peut conclure que un ion est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné plusieurs électrons. On va donner un ion positif ou négatif. Un ion est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu plusieurs électrons. Un ion négatif est appelé anion et un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné plusieurs électrons. Pour écrire la formule d'ion, on écrit le symbole de l'atome ou pour écrire la formule d'ion, on écrit le symbole de l'atome ou la formule chimique de groupement d'atomes et puis on ajoute sur son exposant le nombre d'électrons gagnés suivant du signe plus, gagné suivant du signe moins ou le nombre d'électrons perdus suivi du signe plus. Comme exemple, location, on a le symbole de l'atome de cuivre Ci. Le cuivre est perdu 2 électrons. On écrit le symbole de l'atome de cuivre, puis on ajoute en exposant le nombre d'électrons perdus suivi du signe plus.
les anions. Le chlore est gagné un électron. Le symbole de chlore, Cl. On écrivit Cl. Puis on ajoute le nombre d'électrons gagnés, suivi du signe moins. Formule chimique. SO. Cette formule chimique est constituée de l'atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. On écrivit SO4, puis on ajoute, en exposant le nombre d'électrons qui a gagné, 7 composés et gagné 2 électrons, on écrivit 2 et suivi du signe moins, parce que le composé est gagné 2 électrons. Remarque, un ion issu d'un seul atome est appelé ion monochlore. Exemple, O2-, Al 3+. Un ion issu d'un groupement d'atomes est appelé ion polyatomique. Exemple, H3O-, OH-, SO4-, etc. Merci de votre attention.